quelques versets là. Prenons Acte 20. Acte des Apôtres au chapitre 20. Acte chapitre 20, commençons au verset 1. Je cherche un endroit où je peux bien parler sans qu'il y ait beaucoup de bruit. Bon. Voilà. Acte des Apôtres, chapitre 20. À partir du verset 1, on nous dit, lorsque le tumulte eut cessé, donc ça veut dire qu'il y avait du tumulte. Il n'y avait pas la paix, les temps étaient difficiles. Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux. Donc, Paul était donc avec ses disciples. Il y a eu du tumulte, donc il y avait des temps difficiles. Et c'est juste après cela, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et parti pour aller en Macédoine. Donc, Paul comprend qu'en réalité, il n'a pas à rester là avec tous les autres disciples. Pourtant, ça aurait été l'endroit le mieux indiqué, étant donné qu'ils ont traversé des moments difficiles. Et après ces moments difficiles, ils pouvaient donc rester avec eux et se dire, bon, voici, en ce moment, nous allons nous réjouir aussi, nous délecter, comme ma sœur Florence aime souvent le dire, de ces moments, de ces temps de paix. Mais non, ce n'était pas ça l'attitude que Paul a adoptée. Paul s'est levé, il a dit, la parole de Dieu nous dit, et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Donc Paul se lève, il s'en va. Il parcourut cette contrée et en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Donc on comprend que partout où il allait, son but, ce n'était pas de se balader pour le plaisir de se balader, mais c'était vraiment pour faire un travail. Donc, il exhortait les disciples, il exhortait ses bien-aimés. Puis, il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Donc, il est parti d'un endroit où il y avait le tumulte, il a continué à faire le travail. D'un lieu à un autre, il exhortait, puis il se rend en Grèce, il séjourne 3 mois, il est sur le point de s'embarquer pour la Syrie, donc on voit Paul qui est continuellement en action. Paul n'est pas sur place, Paul n'est pas dans un statu quo, Paul n'est pas dans l'inactivité. Mais Paul se lève pour faire quelque chose parce qu'il a compris, le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est la recommandation, la dernière recommandation qu'il avait donnée à ses disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations. Il n'a pas dit rester sur place. Les gens viendront vous trouver, les brebis perdues viendront vous trouver sur place pour qu'elles soient sauvées. Non, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis annoncez-leur à observer, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, parmi les choses qu'il leur avait prescrit, il y avait quoi? Il y a le fait d'aller, le fait d'agir, le fait de faire quelque chose. Ce n'est pas que lorsqu'ils auraient appris, ils auraient reçu la parole de Dieu, qu'ils restent sur place. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Mais il a dit, attendez, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et parmi les prescriptions du Seigneur, il y a allez, guérissez les malades. Voilà une prescription du Seigneur.
l'une des prescriptions que le Seigneur a prescrit, allez, faites de toutes les nations les disciples. On voit toujours allez, 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 allez. Il n'a pas dit restez sur place, alors vous allez guérir les malades là où vous êtes, et restez sur place, alors vous allez faire des disciples là où vous êtes. Non, il a dit allez. Et on voit un disciple, l'apôtre Paul, qui à la fin de ses jours va dire j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Je crois que lorsqu'on est sur un terrain de combat, on ne reste pas sur place, mais on a toujours, le corps n'est pas fixe, le corps est en mouvement continuel, le corps est en action. Parce que si vous restez de manière inerte sur un terrain de combat, forcément vous allez recevoir tous les coups de l'adversaire et forcément vous allez vous retrouver à terre. C'est pour ça que ceux qui sont dans l'inactivité vont toujours avoir des difficultés à avancer. Ils auront toujours des difficultés à pouvoir attester que réellement ils ont de la force ou pas. Parce que si tu es sur un terrain de combat, tu auras reçu toutes les instructions de combat, tu auras eu le plus grand maître qui soit, mais si tu arrives le jour du combat, tu te places sur la piste de ring et tu n'envoies aucun coup, tu restes sur place, tu ne bouges pas, l'adversaire forcément qui est en train de bouger va t'assommer des coups et tu finiras par te retrouver à terre. Donc, c'est ça que Paul est en train de faire ici. On nous dit où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il se décida de reprendre la route de la Macédoine. Malgré les embûches, il se lève quand même. Parce que si tu ne te lèves pas, tu ne sauras pas si réellement tu as des combats, s'il y a des personnes qui t'en veulent, s'il y a des personnes qui sont prêtes à te combattre. En restant sur place, tu es dans la fuite, tu es dans le renoncement. Verset 4. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque, et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent le devant et nous attendirent à Tros. Vous voyez, les autres disciples qui ont compris, on dit, ils ont pris le devant. Donc, il y a, même ce n'était pas, on ne nous dit pas que c'était des apôtres ou le titre, non, on nous cite que c'était des disciples et ils prennent le devant. Parce qu'ils ont compris qu'il y a l'action qu'ils doivent faire. On nous cite un qui était là de Bérée et la parole de Dieu nous dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments nobles parce qu'ils examinaient tout ce qu'on leur disait. Donc, celui qui vient, ces disciples de Bérée, il sait que la parole de Dieu, ce qu'elle dit, est la vérité, c'est la parole qui vient de Dieu. Et si Dieu a dit allez, ils doivent se lever aussi pour aller. Ils doivent rentrer dans la mission que le Seigneur leur a confiée. Donc, verset 6. Pour nous, après les jours de pain sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Tros où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. On voit que Paul, bien qu'il passe du temps à enseigner, mais il n'est pas dans l'inactivité, dans l'inactivisme. Paul n'est pas sur place. Paul, pour lui, il est dérangé de savoir qu'il est sur place. Il y a du travail à faire et il doit rester là, enfermé, uniquement pour enseigner, pour rester sur place, enseigner, 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 enseigner. Paul trouve que cela n'est pas servir Dieu. Paul trouve que ce n'est pas servir Dieu que de rester à un seul endroit, enseigner, 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 recevoir, 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 recevoir. Non, ça, ce n'est pas une manière de servir le Seigneur. Et on nous dit qu'il a enseigné. Dans le temps qu'il doit enseigner, s'il doit enseigner, il va enseigner de manière longue. Il va vous dire tout ce qu'il y a à dire, tout ce que le Seigneur permet que vous puissiez le recevoir. Il va vous le donner en ce moment-là. Et puis, il va continuer son chemin. Il va continuer sa route. Donc, on nous dit qu'il y avait... s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute et nous étions assemblés.
Donc, ils ont pris tout le temps qu'il fallait pour écouter l'enseignement, pour écouter Paul. Bon, or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras et disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Pourquoi Paul a cette assurance que son âme est en lui? Parce que le Seigneur ne peut pas permettre que pendant que Paul est en train de prêcher sa parole, pendant que le travail du Seigneur est en train d'être fait, que la mort qui est la manifestation de quoi? Du péché qui a été commis dans le jardin d'Éden, que la mort puisse survenir pour arrêter le travail des disciples qui est fait. Paul ne s'inquiète pas parce qu'il sait que là où il y a Christ, là où la parole de Dieu est annoncée, là où Christ est en train de se manifester et d'agir, c'est la vie qui est là, ce n'est pas la mort. La mort ne peut pas arriver. Voilà pourquoi le mort va ressusciter. Voilà pourquoi Eutychus va ressusciter sans que Paul n'ait à prier le Seigneur. Parce qu'il sait que là où il est, c'est la vie qui est là. C'est Christ qui est en train de travailler. C'est Christ qui est en train d'agir. Voilà pourquoi il s'est levé. Voilà pourquoi il est parti. Le Seigneur ne l'a pas envoyé pour aller tuer des gens. Le Seigneur ne l'a pas envoyé pour que les âmes décèdent autour de lui. Mais c'était pour qu'il annonce non seulement la parole de vie, mais que cette parole de vie prenne vie. Quelqu'un qui est en train de suivre la parole de Dieu ne peut pas rester là au moment où les gens écoutent la parole de Dieu, quelqu'un tombe et puis il meurt. Non, c'est que ce n'est pas la vie qui était en train d'être donnée. Le Seigneur était en train d'être donné. Le Créateur était en train de donner la vie. Le Créateur était en train d'annoncer la vie. Le Créateur était en train de donner cette vie-là à la chair qui était morte. Donc, peu importe ce qui arrive, Paul a cette assurance et il ne se trouble pas. On nous dit, or, un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Donc, on voit que Eutychus, lui, il était endormi. Ça veut dire qu'il n'écoutait même pas ce que Paul était en train de dire, parce que le discours était déjà trop long. Mais Paul ne viendra pas demander à Eutychus, est-ce que tu as la foi pour ressusciter? Est-ce qu'il faut... Non, Paul a cette assurance que là où il est, c'est la vie qui est là. Donc, si j'ai la vie en moi, je dois donner cette vie. Je dois partager cette vie. Je dois distribuer cette vie. Je dois répandre cette vie. Voilà pourquoi je ne dois pas rester sur place pour attendre que les personnes qui ont la foi viennent vers moi. Eutychus n'avait plus de foi. Eutychus ne pouvait plus répondre à quelques désirs, que ce soit là où il est là. Mais Paul sait qu'en lui, il y a la vie. Parce qu'il parle de la part de Jésus-Christ, parce qu'il a été envoyé, il fait ce que Christ lui a demandé de faire. Il ne se déplace pas de gauche à droite pour parler de lui-même. Non, il parle de Christ, il parle de celui qui donne la vie, il parle de celui qui guérit, il parle de celui qui ressuscite les morts. C'est de lui qu'il est en train de parler. On nous dit donc, mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras et en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Donc Paul ne vient pas pour supplier que pardon, que la vie revienne à lui, pardon, parce que c'est la vie qu'il est là. Donc lorsqu'il arrive, le seul fait pour lui de prendre l'enfant, de le porter entre ses mains, il lui a déjà transmis la vie et il ne se gêne plus. Donc le seul fait pour moi d'arriver quelque part, de toucher mon frère qui est malade, de toucher ma soeur qui est malade, je suis en train de lui transmettre la vie et je suis capable de lui dire que ton âme est encore vivante, ta maladie est déjà partie, lève-toi, va manger, si tu avais un mal d'estomac, lève-toi, va manger du piment, lève-toi, va manger telle chose. Parce que la parole de Dieu me dit que je dois manger de tout ce qui est vendu sur le marché. Si je suis souffrant d'estomac et que je connais cette parole, je te dis mon frère, lève-toi, va manger du piment. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est cette parole de Dieu qui est la vie. Ce n'est pas le ressenti qu'il y a en toi qui a la vie, non, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et il faut que cette parole-là, que je l'ai en moi, comme j'ai cette parole, alors je prends le piment, je me mets à manger, parce que c'est le Dieu qui l'a dit et parce que je m'appuie sur la parole de Dieu pour le faire. Verset 11, quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation.
d'une grande consolation. Nous sommes appelés à aller pour consoler les gens. Lorsque tu vas à un enterrement, comment tu vas consoler les personnes? La meilleure manière pour toi de consoler les personnes qui ont perdu leur fille, qui ont perdu leur fils, qui ont perdu leur père, c'est de ressusciter cette personne. Parce que si tu te mets simplement à pleurer, tu n'es pas en train de consoler ces personnes. Il n'y a aucune consolation à dire que je viens pleurer comme toi. Tu vas pleurer comme les païens. Le païen aussi pleure. Est-ce que le païen est en train de consoler? Quelle est donc la différence dans la consolation? Tu iras acheter un cercueil. Quelle est la différence avec un Bill Gates qui va aussi acheter 10 cercueils et venir poser là, un cercueil même de grand prix? Quelle consolation tu vas apporter? Il faudrait que l'Église puisse avoir honte. Il faudrait que l'on puisse avoir honte de ce que nous agissons aujourd'hui comme les païens, que nous agissons aujourd'hui comme des personnes qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas la vie. Donc la consolation que nous devons apporter, c'est une consolation qui doit être différente de celle du monde. Verset 13. Pour nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Vous voyez, il y a tous les moyens qui sont utilisés pour que l'action puisse être menée. Que ce soit le bateau, que ce soit la route, que ce soit à pied, nous devons tous faire ce que Paul ici est en train de faire. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre le temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Voyez un peu le désir de Paul. Ce n'est pas de rester sur place, ce n'est pas de perdre le temps à gauche, à droite. Il y a au milieu de nous. Nous restons dans un endroit des années et des années. On est là, le dimanche, on se lève, on va écouter la parole de Dieu. On reste là, le dimanche d'après, on attend dimanche prochain. Chacun est à la maison, on se retrouve encore pour partager la parole de Dieu. On se retrouve encore des années et des années. Ça devient de la routine. Non, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a fait. De qui est-ce que nous tenons cela? De qui est-ce que nous avons reçu cela? C'est les questions que nous devons nous poser. C'est des questions qui devraient nous tarauder dans le cœur. C'est des questions que chacun de nous doit pouvoir se poser. Si je veux plaire au Seigneur, de qui est-ce que je reçois, de qui est-ce que j'ai reçu cet héritage? Nous avons un héritage qui est céleste. Nous avons un héritage qui vient du ciel. Est-ce que c'est l'héritage du ciel que nous sommes en train d'utiliser lorsque nous adoptons de telles attitudes? On nous dit, verset 16, Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre le temps en Asie. Le Seigneur nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Comment est-ce que tu rachètes le temps? Comment je rachète ce temps? Car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il lui dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitait les embûches des Juifs. Donc vous voyez, c'est là qu'il sert le Seigneur, dans l'action. C'est dans l'action qu'il sert le Seigneur. Ce n'est pas en restant sur place, ce n'est pas en allant se cacher dans une maison, ce n'est pas en allant se cacher à un endroit qu'il sert le Seigneur. Il dit, je sers le Seigneur parce qu'il est dans l'action, il est dans l'activité, il est en activité. Et il dit que c'est là qu'il y a les persécutions, c'est là qu'il y a des larmes, c'est là qu'il y a aussi de la joie, c'est là qu'il y a de la consolation dans le travail qu'il accomplit. Ce n'est pas en allant assister des personnes qui sont malades. J'arrive, mon frère est malade, oui.
J'achète une baguette, je vais donner à mon frère. Je retourne, mon frère reste et demeure malade des années et des années. C'est des choses que nous avons vues. C'est un système dans lequel nous sommes en train de nous habituer. Ce n'est pas bon. Sortons de ce système. Ce n'est pas un système du royaume des cieux. Ce n'est pas un système du royaume de Jésus-Christ. Ce n'est pas le système dans lequel nous avons été greffés. Ça, ce n'est pas le système. Ce n'est pas le système dans lequel nous devons nous habituer. Verset 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Non, si le Saint-Esprit a permis que cela nous soit révélé ici dans les Écritures, c'est parce qu'il ne voulait pas nous le cacher. Il voulait nous montrer comment est-ce que les choses se passent. Il voulait nous montrer comment est-ce qu'un disciple, quelqu'un qui a véritablement rencontré Christ comme Saul l'a fait sur le chemin de Damas, lorsqu'il a rencontré Jésus, voici ce qu'il a fait. Et le Seigneur ne voulait pas que l'on soit ignorant par rapport à tout cela. Donc, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc, on voit, non seulement on est dans les maisons, mais aussi il prêche et il enseigne à l'extérieur publiquement. Mais nous voulons nous habituer beaucoup plus à la maison parce qu'aujourd'hui, on est dans l'église des maisons, l'église se réunit dans la maison. Mais oui, l'apôtre Paul nous dit aussi que publiquement aussi, publiquement, et parce que publiquement, il y a le nom de Jésus-Christ qui est invoqué et le nom de Jésus-Christ qui va maintenant délivrer ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui ne connaissent pas la lumière, ceux qui ne connaissent pas les œuvres de Christ. Les œuvres de Christ vont donc être manifestées publiquement. Ce n'est pas seulement dans les maisons qu'elles doivent être manifestées. Verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Donc, il se lance. Ce n'est pas parce qu'il s'attend à ce qu'à Jérusalem, on l'accueille à bras ouverts, qu'on l'embrasse, qu'on lui dise oui, bienvenue et tout et tout. Non, il dit, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Mais le Seigneur m'a dit, allez, donc je dois partir, peu importe l'endroit où je dois partir. Je ne sais pas si aujourd'hui on dit à quelqu'un que va au Pakistan, il est prêt à aller, va là où il y a les pays où il y a les Daesh et autres, si quelqu'un est prêt à y aller là-bas. Non, pourtant le Seigneur a dit, allez, lorsque tu y arrives, tu trouves des malades, tu guéris ces malades, tu ressuscites les morts. Peu importe ce qui est là, la police viendra t'arrêter. Tu regardes le policier, le Seigneur va te donner la puissance, le discernement pour connaître que tel policier, il souffre de tel problème. Quand tu vas commencer à lui parler de sa vie, quand tu vas commencer à lui dire ce qui dérange dans sa propre vie, même pour te mettre des menottes, il n'aura plus la possibilité. Il va commencer à supplier pour que tu lui donnes vraiment, s'il était malade, la guérison. Si c'est son épouse qui était souffrante, la guérison à son épouse. Si ce sont ses enfants, c'est ce qui était arrivé avec le geôlier. Nous savons que pour que le geôlier soit délivré, il fallait que Paul aille en prison. Et c'est dans cette prison-là que le geôlier a eu le salut. Le Seigneur a dit, allez faire des nations les disciples. Il n'y a pas que ceux qui vont rester dans les maisons, qui vont redevenir disciples. Non, il y a beaucoup de personnes à l'extérieur qui doivent aussi être ses disciples. Donc, verset 23, seulement, verset 22, et maintenant voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc, il y a des liens et des tribulations qui l'attendent. Et l'Esprit l'a déjà averti. Parce que le Seigneur voit le travail qu'il est en train de faire. Et là où il y a des difficultés, l'Esprit qui est en lui, lui montre qu'il y a des difficultés. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à entendre le Saint-Esprit. Parce qu'on n'obéit pas au Saint-Esprit. Le béaba, c'est quoi? C'est que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je commence à l'exercer, je commence à le faire. Je commence à le vivre. Si je vis déjà ce qui est dans la parole de Dieu, alors le Seigneur pourra me dire que oui, là où tu vas là, il y a des difficultés qui t'attendent. Voici comment tu vas te préparer. Ne t'inquiète pas parce que j'ai déjà préparé la sortie de ces difficultés, ta sortie par rapport à ces difficultés. Donc,
Verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Regardons comment il dit qu'il annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est d'abord parce qu'en lui-même, il dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie, dont il a déjà totalement renoncé à sa propre vie. Il est prêt à aller dans les liens, il est prêt à souffrir, même quand le Saint-Esprit lui dit qu'il y aura des souffrances là-bas, il ne s'arrête plus pour dire, j'attends une confirmation d'un autre Saint-Esprit, j'attends que Dieu me confirme qu'effectivement je dois partir. Non, il a dit, je dois aller à Jérusalem. Et comme je dois aller à Jérusalem, le Saint-Esprit lui avertit en lui disant, là où tu vas là, il y a des difficultés, mais Paul, en lui, il sait que peu importe ce qui se passe, Dieu a dit que je dois aller annoncer cette parole. Je dois aller dire ce que le Seigneur attend. Je dois aller délivrer les âmes qui sont là-bas. Donc, il faut qu'il parte, coûte que vaille. Donc, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc, nous tous qui avons lu ces actes des apôtres, c'est le même langage qui nous tient. Il nous a annoncé tout le conseil de Dieu, tout ce que Dieu attend de nous, tout ce que le Seigneur attend d'un disciple. Il nous l'a annoncé comme il avait annoncé à ces personnes. Donc, si je reste dans l'inactivisme, si je reste sur place et que je ne fais rien, que je sache que je ne suis pas en train d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Que je sache que je suis même égoïste, que je ne veux pas faire le travail que le Seigneur attend de moi. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Enseigner des choses pernicieuses, ça veut dire que je vais arriver quelque part, je crée j'ouvre une maison et puis on reste là des années et des années, des années et des années. On est peut-être 4, on reste sur place. Ça ne bouge pas. Tous ceux qui sont autour de nous ne sont même pas au courant de ce qui est en train de se passer, de ce que nous faisons, de qui est Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. On se lève, on loue, on finit de louer chacun. Ça aussi, c'est une chose pernicieuse. Il faudrait qu'on accomplisse la parole de Dieu. Il faudrait qu'on accomplisse la volonté de Dieu. C'est là que le Seigneur nous attend. Et c'est là que nous saurons alors que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu et d'agir comme le Seigneur nous demande. Soyez bénis. Amen. 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 Sois béni. Je souhaite en fait insister sur un point que le frère a abordé et qui est quelque chose qu'on voit beaucoup au milieu des enfants de Dieu et qui paralyse beaucoup les enfants de Dieu. C'est la notion d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est biblique, mais en même temps, comme c'est mal compris, ça paralyse énormément les enfants de Dieu. Il y a des ordres que le Seigneur a donnés. Déjà, c'est écrit dans sa parole. C'est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, si je lis une parole qui est écrite, par exemple, je ne sais pas moi, allez et faites de toutes les nations des disciples. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne encore me dire que, bon, écoute, Alain Patrick, il faut que tu te lèves pour aller faire des disciples à Marseille. Je suis un enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit en moi, je sais que le Seigneur a dit d'aller et de faire, pas de certaines nations, il a dit de toutes les nations.
Donc, je suis libre de me lever et de dire, moi, j'irai plutôt au Mans. Le Seigneur ne va pas me dire, non, tu n'as pas obéi à ma parole. Maintenant, si je prends l'initiative personnellement d'aller au Mans et que le Seigneur, lui, voulait que j'aille à Marseille, il va me le révéler. Mais si je reste d'abord assis dans mon fauteuil en attendant, en disant, bon, ok, il faut que je sois conduit par l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit vienne donc me révéler là où je dois partir. En fait, ça nous paralyse énormément, énormément. On ne fait rien parce qu'on attend confirmation sur confirmation, signe sur signe. Il faut encore que Dieu me donne un signe pour que je sache que je dois aller parler à tel païen. Est-ce qu'il y a, les signes sont déjà, c'est écrit dans la parole de Dieu, faites de toutes les nations des disciples. Donc Dieu veut que tout le monde entende la parole, il n'y a pas d'exception. Maintenant, si je veux aller, je suis en train d'aller à tel endroit et que Dieu veut que j'aille en priorité ailleurs, le Seigneur lui-même, quand il verra que je suis en action, il va me diriger ailleurs. Ça sera comme ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Est-ce que c'est même le Saint-Esprit qui t'a conduit à faire ceci? Est-ce que si la parole de Dieu n'interdit, demande même de faire quelque chose, si je suis en train de le faire, je n'ai pas besoin d'être conduit comme nous on entend conduit par le Saint-Esprit, où j'ai une révélation spéciale encore pour faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça fait en sorte que les enfants de Dieu ne prennent pas d'initiative. On est là, on attend. Il faut qu'on soit conduit par le Saint-Esprit. La parole de Dieu est déjà inspirée par le Saint-Esprit. Donc, si je fais ce qui est écrit dans la parole, je suis conduit par le Saint-Esprit. Il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas autre chose encore. Parce que être conduit par le Saint-Esprit, c'est obéir à la parole que l'Esprit de Dieu a inspirée. Il peut m'inspirer à un moment bien précis, va faire ceci de manière précise. Ben, comme moi, je peux piocher dans la parole de Dieu, je suis un enfant de Dieu totalement libre. La parole de Dieu nous dit bien que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut qu'on sache quelque chose, c'est que lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous avons soumis notre volonté au Seigneur, mais le Seigneur n'a pas ôté notre volonté. C'est complètement différent. Le Seigneur, nous avons toujours une volonté, mais cette volonté est soumise au Seigneur. Donc, je soumets, par exemple, pour ceux dont nous sommes en train de parler, je peux soumettre ma volonté. Le Seigneur a dit, par exemple, je ne sais pas moi, visiter les orphelins, les veuves. Ben, je lis ça dans la parole de Dieu et je n'ai pas besoin que Dieu me dise encore, va visiter telle ou telle veuve. S'il veut me donner un nom de veuve en particulier, oui, mais je suis libre en tant qu'enfant de Dieu d'exercer ma propre volonté qui est soumise à la parole de Dieu en me levant et de dire, bon, je m'en vais dans ma famille, je m'en vais vers telle veuve, je n'ai pas reçu un message en particulier de Dieu pour cette personne-là. Je me lève aujourd'hui, je m'en vais vers telle veuve et puis je lui manifeste l'amour de Dieu. Ça, Dieu ne va jamais me reprocher d'avoir fait ça parce que c'est écrit dans sa parole. Il ne va jamais dire, ah, est-ce que tu avais même été conduit par moi pour faire ça? Je dis, Seigneur, c'est écrit dans ta parole. Et c'est ton esprit qui a inspiré ça. Donc, si j'ai obéi à ce que j'ai lu, ça veut dire que j'étais inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais nous, on est devenus extrêmement spirituels. Quand le frère était en train de lire tout ce que l'apôtre Paul faisait, on voit en fait que dans beaucoup de choses, c'était son initiative. Il se lève, il dit, je vais aller ici, je ne passe pas par Milet, je vais passer à ceci, je vais passer. Après, l'Esprit de Dieu intervient comme ça au milieu pour lui dire, il y a ceci qui t'attend devant, il y a ceci, va plutôt à tel endroit. Ou bien quand il est en train de dormir, il va voir le Macédonien qui dit, passe ici par chez nous, nous secourir. Là, c'est le Seigneur qui est maintenant en train de lui donner la direction parce qu'il s'est levé pour se mettre en action. Et Dieu commence maintenant à lui donner des directives. Sinon, en fait, ce que nous on fait, c'est qu'on marche par la vue. On veut marcher par la vue. Si Dieu nous révèle tout d'avance, sans que nous ne prenions les devants, les initiatives pour aller faire la volonté de Dieu, en fait, on va marcher par la vue. Et ça, c'est vraiment important parce que ça paralyse énormément. Et souvent, même, il y a certains enfants de Dieu qui découragent d'autres. C'est-à-dire que tu vas te lever pour aller accomplir la volonté de Dieu parce que tu as lu dans la parole de Dieu qu'il faut faire telle chose. Et puis quand il y aura une difficulté sur le chemin, le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de difficulté. Et ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté sur le chemin que ça ne venait pas de Dieu. Ça, c'est encore une autre ruse du malin.
C'est-à-dire, quand tu vas rencontrer une difficulté, je ne sais pas, tu te lèves pour aller évangéliser à tel endroit, tu arrives là-bas, il se passe un incident, je ne sais pas, moi, tu es atteint par quelque chose, on va dire, est-ce que Dieu t'avait même envoyé là-bas? Dieu n'a jamais dit que si on va, quand on regarde ce qu'il écrit à l'église de Smyrne, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est ce qui est écrit, sois fidèle jusqu'à la mort. En obéissant au Seigneur, le Seigneur dit ça va être jusqu'à la mort. Donc la mort peut même te trouver. Et ça ne veut pas dire que parce que la mort t'a trouvé, Dieu n'était pas avec toi, Dieu n'était pas dedans. Combien de fois Paul a été tabassé, laissé pour mort à des endroits? Allons-nous dire que Dieu ne l'avait pas envoyé là-bas? Non, ce n'est pas la nature du résultat qui montre que c'est Dieu ou pas qui t'avait envoyé là-bas. C'est important, c'est est-ce que j'ai obéi à ce qui est écrit? Si effectivement je me lève pour aller faire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, évidemment, je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment important, la notion d'être conduit par le Saint-Esprit, de revenir vraiment à la signification biblique de cela. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est appliquer ce qui est inspiré par l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. Après maintenant, des directives particulières, le Seigneur, s'il le veut, va venir ajouter cela une fois que nous sommes déjà en train d'obéir. Ça, c'est un point qui est très important parce que même un frère, une sœur, tu peux être en train de faire le travail du Seigneur tel que c'est écrit. Le frère va venir te dire, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a conduit? Tout de suite, ça va te décourager. Tout de suite, ça va te... S'il y a une petite difficulté, toi-même, tu peux commencer à dire, ah oui, c'est vrai ce que tu dis, frère. Est-ce que c'est même Dieu qui me conduisait? Tu commences à te poser des questions alors que le Seigneur est en train, il te laisse même aller, il y a la difficulté parce qu'il veut te former sur quelque chose. Il veut te permettre de, comment dire, de grandir dans quelque chose que tu es en train de faire. Mais comme il n'y a pas un résultat, on pense qu'avec le Seigneur, tout est toujours linéaire comme ça, il n'y a pas de difficulté. Quand il n'y a pas de difficulté, on dit oui, ça vient de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça qu'on comment qu'on apprécie si une direction vient du Seigneur. Non, une direction vient du Seigneur quand elle est écrite dans la Bible. C'est aussi simple que cela, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette parole-là. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide à savoir que nous sommes ses enfants et qu'il a laissé entre nos mains une liberté d'appliquer sa parole. Quand il donne l'ordre aller, par exemple, c'est un ordre général. Après, moi maintenant, dans ma propre liberté, je décide qu'aujourd'hui, je m'en vais, c'est à Gare du Nord que je vais aller annoncer la parole de Dieu. Il n'y a aucune raison que Gare du Nord n'entende pas la parole de Dieu plutôt que le Bourget. Je sais, il n'y a aucune raison. Donc, il y a une personne qui va aller à Gare du Nord, l'autre va aller au Bourget. Donc, si je prends l'initiative d'aller à tel ou tel endroit, Dieu ne va pas me le reprocher. Tout comme un matin, je peux me lever en train de prier, Dieu me dit, va plutôt à tel endroit. Donc, mais ça ne va jamais, ça ne va pas toujours être de manière systématique comme ça. Donc, c'est vraiment le point qui a retenu enfin, en tout cas, c'est un des points sur lesquels je voulais insister en plus par rapport à ce que le frère l'a dit, mais je voulais insister aussi sur ce point-là parce que moi, j'ai déjà eu ce type de réflexion-là. Ah, est-ce que c'est Dieu même qui t'avait conduit à faire ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'avait... Parce qu'il y a eu une difficulté. Lorsqu'on est en train de mettre en application la parole de Dieu, une difficulté s'est présentée. Alors tout de suite, on remet tout en question alors que la chose est écrite dans la parole de Dieu. Si maintenant, effectivement, tu prends l'initiative d'aller faire quelque chose qui est dans la parole et que Dieu te donne une autre direction vraiment de manière précise et que tu ne la fais pas, là, c'est différent. Là, vraiment, Dieu t'a parlé clairement et toi, tu as décidé de faire autre chose. Là, ça veut dire que tu n'es même pas soumis à la volonté de Dieu. Là, c'est totalement différent. Mais si Dieu n'a pas donné une orientation précise et que toi-même, dans la liberté d'enfant de Dieu que tu as, tu te lèves pour aller faire telle ou telle chose à tel endroit, même quand Jésus a envoyé ses disciples prêcher, les 70, il va leur donner des directives générales. Allez prêcher, n'entrez pas dans les villages des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Point. Les brebis perdues d'Israël sont partout. Ce n'est pas aller vers les brebis perdues d'Israël, ce n'est pas un endroit précis. Hein. C'est partout où il y a ces brebis-là. Parce que le Seigneur voulait commencer le travail par ces brebis-là, c'est tout. Donc, on a notre part de responsabilité en termes d'initiative que nous prenons
pour pouvoir mettre en application la parole de Dieu. Là, on parlait de l'évangélisation, mais on peut le décliner dans beaucoup de domaines. Tout ce que Dieu attend de nous, on peut décliner cela dans ces domaines-là. Donc, la notion d'être conduit par l'Esprit de Dieu, il faudrait que nous la saisissions bien selon ce que la parole de Dieu nous enseigne par rapport à ça. Amen. 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 Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis. Amen. Amen. J'ai un témoignage et aussi, le témoignage, c'est aussi un encouragement pour nous tous. Donc, vendredi, après notre partage, le Seigneur avait permis vraiment que, en me déconnectant, il a porté mon attention sur le verset que le frère Georges a rappelé, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et mon attention était surtout sur « aller ». Donc, après, quand j'allais maintenant me coucher, j'étais là, je me disais que « Ah Seigneur, tu nous dis vraiment d'aller, aller, aller ». Donc, mon attention était vraiment fixée sur le « aller ». Après, le lendemain, le Seigneur m'a donné... il m'a donné la conviction, en fait, d'aller à Notre-Dame dimanche et d'aller prêcher sa parole là-bas. Enfin, prêcher. D'aller annoncer sa bonne nouvelle. D'aller parler de lui là-bas à Notre-Dame. Donc, après, il m'a dit que vas-y, il y aura d'autres enfants de Dieu là-bas, tu ne seras pas seul. Donc, je me suis dit, ok, on y va. Donc, je suis allée à Notre-Dame. Et en effet, il y avait d'autres enfants de Dieu que j'ai pu retrouver à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était une sœur que je connaissais sur Paris. Elle avait eu aussi le message d'aller sur Notre-Dame pour aller parler du Seigneur aussi sur Notre-Dame. Et il y avait aussi d'autres sœurs et aussi des frères aussi à ce moment-là. Et déjà sur le chemin dans la ligne 4, lorsque je suis rentrée dans le métro pour aller à la station Cité pour Notre-Dame, je marchais en fait le long du couloir du métro et après le Seigneur me dit que bon, on va t'asseoir ici. Donc je me suis arrêtée, je vais m'asseoir. Et je vois à côté, c'était une femme, elle était en train de prier. Et quand elle priait, je voyais, elle avait un livre de prière et je me disais que, ah, mais qu'est-ce que c'est? Il y avait une partie en français, il y avait une autre partie. Au départ, je pensais que c'était écrit en arabe, mais après, c'est lorsque je me concentre sur les écritures que je vois que c'était de l'hébreu. Donc après, je reste un moment à côté d'elle, je regarde, après je lui dis que bon, on va se mettre à parler, c'est pas pour rien que je suis assise là. Bon, après, je lui ai dit que bon, qu'est-ce que c'est? Je suis très intéressée, je connais pas ce livre. Et c'est là qu'elle m'explique un peu le livre de prière en question. C'était un livre avec des prières où il y avait des références de psaumes et ainsi de suite. Bon, je lui laissais parler, j'écoutais, après je posais certaines questions. Après, c'est là que le Seigneur m'a permis en fait de lui parler de lui. Après, bon, lorsqu'elle est arrivée à sa station, elle est partie. Bon, après, lorsque j'ai fini, lorsque la dame est partie, parce que je n'étais pas encore arrivée à Cité, c'est là que le Seigneur a commencé justement à montrer mes erreurs par-ci et mes erreurs par-là. Après, j'étais là, ah oui, Seigneur, c'est vrai. Vraiment, aide-moi que je puisse mettre ça en pratique et que je ne puisse plus recommencer. Donc après, on est arrivé à Cité, c'est là que j'ai pu retrouver les autres frères et sœurs là-bas. Et ensuite, le Seigneur encore a permis de plusieurs manières, parce que quand il avait dit que bon, tu vas aller à Notre-Dame pour aller parler de moi, moi je me disais que ce serait devant Notre-Dame. Bon, en fait, c'était pas exactement devant Notre-Dame. Donc je m'étais fait une idée et au final, c'est le Seigneur qui a montré en fait au fur et à mesure de quoi il s'agissait. Donc déjà, tout était barricadé pour Notre-Dame. Donc on pouvait marcher que sur le canal, pardon. Et il y avait plein de monde. Mais au final, le Seigneur nous avait d'abord conduits avec frères et sœurs dans je ne sais pas si on peut appeler ça un square. Et dans le square en question,
on a commencé à prier déjà. On a prié le Seigneur pour qu'il puisse vraiment nous guider, pour que son esprit puisse nous guider vers les personnes qu'il avait vraiment prévues, dont il avait préparé les cœurs en fait à entendre sa parole. Et à ce moment-là, quand on est rentré déjà dans le parc, avant d'aller prier, le Seigneur avait marqué mon attention. En fait, c'est une vieille dame qui était passée juste devant nous, c'est-à-dire qu'on était rentrés au même moment. Et après, quand je regardais cette vieille dame-là, je me disais que bon, on va d'abord prier. Et bon, parce que je la voyais marcher, elle tournait dans le parc, mais elle ne s'était pas encore assise. Donc je me disais que, je commençais à être un peu pressée. Je me disais que, s'il faut que j'aille lui parler, il faut peut-être que l'on fasse vite quand même, plutôt que de la laisser partir. Et au final, le Seigneur avait préparé tout parce qu'elle était là. Elle avait fait son tour dans le parc. Et après, à un moment, elle s'était assise. Elle s'était assise pour donner à manger aux pigeons. Donc après, on avait fini de prier et de louer le Seigneur avant de se dispatcher. Une autre sœur aussi avait dit que il y a cette dame-là à qui je dois aussi aller parler. Et je lui ai dit que gloire au Seigneur parce que moi aussi, j'avais à cœur d'aller lui parler à elle en particulier. Donc après elle et moi, on a dit que bon, on va y aller toutes les deux. Et j'ai dit OK. Donc on est allé vers elle. Au départ, elle était un peu gênée parce qu'elle se disait, parce que vu que c'est illégal de donner à manger aux pigeons, moi j'étais arrivée en l'approchant, je lui ai dit que vous devez donner à manger aux pigeons. Elle a dit que non, c'est illégal, mais en fait elle était venue pour faire ça. Donc elle était venue pour faire ça. On a pu vraiment parler, commencer d'abord à parler un peu. Et ensuite, par la suite, en fait, la sœur et moi, commencer à parler du Seigneur. Et c'est là, au fur et à mesure qu'elle a révélé que oui, qu'elle pratiquait beaucoup et qu'après, par la suite, elle a un peu délaissé la prière et ainsi de suite. Et après, c'est là que j'ai compris que le Seigneur veut, au final, que je lui dise qu'il veut en fait qu'elle retourne à lui parce qu'elle est quand même bien âgée. Après, je ne sais pas ce qu'il a prévu par la suite. Donc après, la sœur en question, elle a dit, est-ce que j'ai à cœur de prier pour vous? Est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Est-ce que vous avez une douleur quelque part? Et elle dit, oui, j'ai de l'arthrose au cou. Et directement, elle dit, bon, je vais prier pour vous. Je vais ordonner à la douleur de sortir au nom de Jésus. Mais elle a dit, OK. Donc, et c'est là que la sœur, elle a prié. Elle a prié. Elle a ordonné à la douleur de sortir au nom de Jésus-Christ. Et après, la sœur lui pose la question, est-ce que vous avez de la douleur ou pas? Elle a dit qu'elle ne voulait pas répondre. Mais quand je la regardais, je voyais qu'elle avait vraiment le regard touché. Elle avait vraiment le regard pétillant, lumineux. Après, je ne sais pas. Elle n'a pas voulu dire par la suite. Et après, il y avait aussi un autre monsieur qui était venu rejoindre la dame. En fait, ils aiment beaucoup les oiseaux, la dame et lui. Et donc, ils n'étaient pas mariés. Donc, visiblement, ils étaient amis. Et à ce moment-là, il avait dit que lui, il était croyant et que lui, il priait, mais il n'aimait pas trop aller à l'église, donc il priait beaucoup plus chez lui. Et après, la sœur aussi a voulu prier pour lui. Et lui, il disait qu'il n'avait pas mal quelque part, mais qu'il lui manquait quelque chose. Et le Seigneur avait inspiré à la sœur que c'est de la joie. Et elle a dit que oui, c'est ça. Et elle s'est mise à prier pour le monsieur en question. Il était aussi âgé. Et il a dit qu'il a ressenti vraiment beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus... En tout cas, qu'il a ressenti un changement. Et vraiment, après avoir commencé déjà avec cette vieille dame-là et ce vieux monsieur-là, le Seigneur aussi par la suite m'a enseigné qu'il fallait que j'ai plus de spontanéité. Parce qu'il m'a enseigné vraiment beaucoup avec la sœur qui était avec moi, sur le fait que c'était beaucoup plus léger que moi. Je restais un peu... je me laissais encore plein de barrières. Donc après, par la suite, j'ai dit que, ok. Donc j'ai pris tout, je sais pas comment dire ça, ces commentaires, je sais pas. Bon,
je sais pas comment dire ça. C'est tous les retours que le Seigneur me disait et que j'essayais justement d'appliquer ça par la suite. Par la suite, après, le Seigneur nous a guidés, la sœur et moi, dans une ruelle, dans un restaurant cette fois-ci. Et à ce moment-là, bon, au restaurant, on cherchait mon nom, maintenant que pourquoi tu nous as amenés ici, Seigneur. Et au final, le Seigneur nous a amenés à parler au serveur. Mais pas, en fait, il était derrière son comptoir. Donc, il nous a amenés à parler de lui au serveur qui était derrière. Et ensuite, par la suite, on est ressorti après avoir fait ça. Et on est reparti, on a retrouvé l'autre groupe avec les frères et sœurs. Et ensuite, on s'est encore redispatché. Et en marchant, le Seigneur a guidé, en fait. Donc, on passait devant la foule de personnes. Et après, le Seigneur cette fois-ci, a permis... En fait, il a mis mon attention sur un monsieur en particulier. Donc, je voyais les autres sœurs continuer devant, mais après, je les ai interpellées pour leur dire qu'il faut qu'on aille parler à ce monsieur-là en particulier. Donc, en allant, on commence à parler avec lui et ainsi de suite. Et c'est après, par la suite, qu'il dit que, en fait, avant j'étais catholique et il disait avant, j'étais catholique, j'ai été élevée j'ai été élevée, je ne sais pas si on appelle ça un couvent, mais en fait, les enfants, ils étaient pris par les prêtres et ils étaient élevés par ça, par eux. Donc, il avait vraiment eu cette éducation-là, mais il a été tellement déçu qu'au final, il ne voulait plus de religion, mais il se tournait, mais il voulait savoir en fait où est-ce que le Seigneur était. Où est-ce que le Seigneur était, et il voulait vraiment se détacher de la religion pour aller, pour avoir une meilleure relation en fait avec le Seigneur. Et il disait que ça fait des moments qu'il se pose plein de questions, mais ça fait un moment qu'il se posait plein de questions, mais depuis, il n'avait pas eu ces réponses-là. Et à un moment, il se disait même que si le Seigneur l'avait abandonné ou quelque chose comme ça. Et c'est après, à ce moment-là qu'on a pu lui parler du Seigneur et l'encourager en fait à recommencer à le chercher vraiment, qu'il n'a pas besoin vraiment d'aller dans une bâtisse ou quoi que ce soit, que le Seigneur vraiment, il veut notre cœur et que nous sommes en partie une réponse déjà pour dire que le Seigneur vraiment écoute, a entendu et il a vu tous ces questionnements et que vraiment, qu'il continue à le chercher vraiment en sincérité de cœur. Et vraiment, le monsieur a été quand même très touché et il avait aussi dit que sa sœur aussi avait rencontré le Seigneur et qu'il l'avait guéri et que bon, il l'observait plus qu'autre chose. Et après ça, on a pu continuer parce qu'à un moment, il a voulu partir. Donc après cela, on a pu continuer à continuer l'évangélisation et le Seigneur nous a conduits encore vers d'autres personnes. Et aussi, à la fin, parce que sinon je vais mettre beaucoup de temps, à la fin, quand on avait pu terminer, j'étais rentrée et je me disais au Seigneur que, Seigneur, moi je savais que j'allais sortir pour prier pour des malades et guérir. Bon, j'ai vu que j'ai raté la première occasion. La sœur s'était jetée sur l'occasion avant moi. Mais vraiment, qu'il faut que je puisse au moins commencer, justement à pratiquer cela. Et après, c'est en prenant le bus pour rentrer chez moi que le Seigneur me met à cœur que, il y a ta maman qui a mal à la hanche depuis. Depuis, elle voulait que tu prennes un rendez-vous pour aller pour qu'elle puisse aller chez le kiné, mais ça n'a pas encore été fait. Et je me disais que, mais Seigneur, pourquoi je n'ai même pas pu prendre ce rendez-vous-là? Et c'est comme ça qu'il m'a révélé que, en fait, lorsque je voulais aller le faire, c'est lui-même qui me retirait l'idée. Donc, en fait, j'oubliais
Et après, au final, le rendez-vous ne se faisait pas. Et c'est là que j'ai dit, non, Seigneur, il faut qu'en rentrant, je puisse prier pour la hanche de maman, comme ça, pour que tu puisses te glorifier, justement, lorsque le mal sera parti. Donc, en rentrant, je dis à maman que bon, tu peux... mets-toi à l'aise, on va prier pour ta jambe. Elle n'a pas refusé, elle a dit ok, on va le faire. Donc j'ai pu prendre autorité sur la douleur au nom de Jésus-Christ. Et après le Seigneur m'a encore enseigné par rapport à ça, parce que lorsque j'ai fini de prier, il m'a dit que qu'il y avait encore un peu de réticence. En fait, tu n'étais pas assez assuré. Et j'étais là, je disais que, ah Seigneur, bon, au moins j'ai commencé, donne-moi en aide s'il te plaît. Dans le lendemain, parce que j'ai pas posé la question par la suite, parce que vraiment je me disais que, ah, vraiment j'ai fait la chose. C'est vrai que j'étais sûre, mais j'étais pas non plus très très sûre. Je me disais que, ah, la prière est courte, hein, elle est trop courte. Est-ce qu'il faut pas que j'ajoute quelque chose? Mais après, j'ai pas ajouté. Je me suis dit que bon, j'ai déjà fait ça. Le Seigneur va se glorifier. En tout cas, c'est son nom que j'ai engagé et il va glorifier son nom. Dans le lendemain, le lundi, j'appelle maman et je lui demande comment ça s'est passé. Est-ce que ta hanche, tu as encore mal? Est-ce que tu as eu du mal à marcher ou quelque chose comme ça? Elle a dit que, en fait, non, qu'elle a pu monter les escaliers sans effort. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit gloire au Seigneur, vraiment. Parce que lorsqu'elle était rentrée dimanche, elle avait dit elle avait vraiment, vraiment, vraiment mal. Mais après, lorsque j'avais prié, je n'ai pas pu poser la question comment... En fait, si j'ai posé la question, et elle m'a dit ça va. Mais après, je n'ai pas voulu creuser pour dire que ça va, comment tu sens la douleur, c'est au série d'échelle de 1 à 10, comment c'est parti, et ainsi de suite. Non, elle a juste dit ça va. J'ai dit, ah, gloire au Seigneur, le Seigneur fera le reste. Donc, le Seigneur a fait grâce, la douleur est partie, donc elle a pu marcher normalement jusqu'à présent. Donc, voilà un peu en gros. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, aussi, c'est aussi un encouragement pour dire qu'il faut aller et se mettre en pratique, et le Seigneur lui-même va nous montrer encore... Là, tu n'étais pas très bien, là tu étais moyen, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est lui-même qui va nous amener, nous redresser pour pouvoir vraiment agir directement. C'est-à-dire qu'en priant directement, la douleur part et ainsi de suite. En fait, pour surtout conforter cette assurance-là, de mettre en pratique sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Effectivement, si on ne pratique pas, ça sera difficile de dire que je sais. Mm-hmm. Si on ne te donne pas un chantier, on te demande de monter le mur. Comment sauras-tu que tu sais monter le mur? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour l'exhortation et pour le puissant témoignage qui est très parlant et très en ligne avec l'exhortation qui avait été faite. Le Seigneur nous parle à travers tout ceci. Amen. 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 Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, nous élevons ton saint nom, Majesté. Seigneur, merci. Merci pour ta parole que tu viens encore de déverser au milieu de nous. Oui, Éternel Dieu, tu es réellement notre Père et nous sommes tes enfants. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la ligne de conduite. C'est toi, Seigneur, qui nous montre de la même manière que les parents montrent à l'enfant comment se tenir
comment marcher, comment persévérer. Seigneur, tous les jours, tu nous exhortes, tu nous rappelles ta parole, tu nous rappelles les directives que tu nous as données depuis. Tu nous rappelles le travail que tu veux qu'on puisse accomplir. Ô Père, donne-nous pardonner, Seigneur, toutes les fois où nous laissons les raisonnements entraver, Seigneur, à notre obéissance à l'égard de ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes parfois durs à comprendre. Et Seigneur, nous laissons la peur nous envahir en se disant, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller là, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose. Nous justifions, Seigneur, notre lâcheté en se disant que c'est peut-être pas toi qui nous demande de le faire. Tu viens de nous rappeler que tu nous as déjà donné cette recommandation d'aller. À chacun, Seigneur, la responsabilité aussi d'accepter, d'obéir et d'agir. Tu nous as déjà rappelé une fois dans les enseignements, prie, agis jour après jour. Mais nous continuons, Seigneur, à rester sur place. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous venir en aide. Nous voyons bien que lorsque tu avais donné cette recommandation aux disciples, le fait qu'ils n'aient pas obéi aussitôt, tu as permis qu'il y ait des persécutions à Jérusalem pour les inciter à aller au-delà de Jérusalem. C'est à ce moment-là seulement que les disciples ont commencé à s'éparpiller, à aller à Samarie, à aller à Éphèse, à aller de part et d'autre. Parce qu'ils n'avaient pas encore compris, Seigneur, ce message. Nous également, malgré que nous le lisons, Seigneur, malgré que tu nous l'enseignes, malgré qu'on l'entend, Seigneur, de la bouche de tes serviteurs et que le Saint-Esprit nous rappelle cela, mais nous justifions toujours notre désobéissance, comme quoi tu ne nous as pas donné le signe. Pardonne notre incrédulité. Pardonne notre manque de courage. Pardonne notre manque de dévotion. Pardonne notre manque de zèle. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir nous lever de la même manière que tous les matins nous nous réveillons, nous courons pour aller prendre le train pour aller au travail. Nous prenons la voiture pour aller au travail. Nous ne pouvons pas manquer une seule journée pour ce travail que nous allons laisser, pour ce travail que nous n'emporterons même pas, pour ce travail sur lequel, Seigneur, tu ne nous demanderas pas des comptes, mais le véritable travail que tu nous as donné, celui pour lequel, Seigneur, nous aurons à rendre compte devant toi, celui qui va faire que nous puissions mériter cette couronne. Nous le négligeons, Seigneur. Pardonne-nous. Aide-nous à nous lever. Il y a tellement de choses à faire, rien que dans ce pays, Seigneur. Et tu nous montres par les différents événements, Seigneur, Notre-Dame qui a brûlé. Les médias en ont parlé. On a vu des milliers de personnes s'agenouiller devant, Seigneur, ces murs qui sont en train de se brûler pour nous montrer, regardez le travail, regardez ces personnes qui sont encore voilées, qui sont encore conduites par le prince de l'air. Et nous, à qui tu as donné cette possibilité de pouvoir nous ouvrir les yeux et de voir, Seigneur, nous restons dans les maisons tous les dimanches, comme a dit ton serviteur. Nous nous contentons de ce que nous recevons. Nous sommes devenus égoïstes même dans ta parole. Nous sommes égoïstes. Nous recevons la bonne nourriture. Nous mangeons pour grandir nous-mêmes. Mais nos frères, nos sœurs qui sont en train de mourir là-bas de faim, qui sont en train de mourir dans les ténèbres, nous ne voulons pas aller leur dire que tu es ressuscité, que tu es vivant. Seigneur, aide-nous. Sincèrement, Seigneur, aide-nous à nous lever.
à nous lever, ne serait-ce que dans ce pays. Il y a un grand travail à faire. Il y a un grand chantier. Il y a une grande moisson. Oh Seigneur, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. Enlève de nous l'égoïsme. Enlève de nous l'égocentrisme. Enlève, Seigneur, l'esprit de rébellion, parce que c'est la rébellion, le fait de ne pas obéir à ta parole. C'est l'incrédulité, le fait de ne pas obéir à ta parole. Nous proclamons que nous, là où nous sommes, c'est la vérité qui est prêchée, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Mais c'est le même Saint-Esprit qui nous dit, allez, allez, allez apporter la bonne nouvelle, allez ouvrir les yeux aux aveugles, allez apporter la vie à ceux qui sont morts. Ne nous laisse pas, Seigneur, et pardonne-nous. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Merci, Seigneur, de ce que tu es en train de faire en ce moment. Merci, Seigneur, de ce que tu es en train de bousculer les âmes, tu es en train de bousculer le cœur pour qu'on se rende compte que l'attitude que nous avons adoptée n'est pas, Seigneur, en concordance avec ta volonté, avec ce que tu attends de nous. Nous disons que nous ne savons pas quoi faire. Nous disons que nous ne savons pas à quoi tu nous as appelés. Mais alors que lorsque nous ouvrons la Bible, tu nous montres que tu attends à ce que nous puissions travailler. Aide-nous, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Merci, éternel Dieu, pour ce rappel. Béni soit ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés. Je vais reprendre le boulot. Amen. Sois béni. Amen.